Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est la reprise du Grand Prix, nouvelle saison du Sudoku Grand Prix. Ça a eu lieu il y a quelques jours. C'était organisé par la Serbie et l'auteur du round complet était Čedomir Milanovic, un nom qu'on a déjà vu lors des Grands Prix des années précédentes, un très bon auteur. Et la totalité de ce round était vraiment excellente. Après, d'un point de vue personnel, j'ai assez bien réussi le round. Je suis content. Donc voici le premier Sudoku classique. Celui-ci était à 20 points, donc je vais essayer de le résoudre sans écrire de candidat. Pendant l'épreuve, j'ai écrit des candidats, mais je vais voir si j'arrive sans. Alors, pour démarrer avec ces deux 3, je vais placer un 3 ici. Ensuite, avec ces deux 6 et celui-ci, je vais placer un 6 là. Je remarque que 3 et 6 ne sont pas là, donc ils sont là. Mais je ne vais pas les écrire parce que j'ai dit que j'essayais de ne pas utiliser de candidat pour le moment. On va voir combien de temps je tiens mon engagement. Sûrement pas très longtemps. Ah, je remarque que le 3 et 5 ne sont pas là, le 2 non plus. Donc en fait, ouais, simplement je vais utiliser les 5 pour mettre un 5 là. Donc il manque un, 2 et 3 dans ce bloc, avec le 2 et 3 qui sont là. Ça ne peut être qu'un 1. Donc j'ai 2 et 3 là-dedans. J'ai 2 et 3 là-dedans. Ça fait repérer que dans la colonne, le 7 n'étant pas là ni là, il ne peut plus être que là. On a dit 2 et 3. Il me reste donc un 8 et 9 là-dedans. Ça ne m'aide pas. Bon, je sens que ça va vraiment pas durer longtemps. Maintenant, j'ai besoin de 3, 5, 7, 8. Donc ça, c'est 5 ou 7. Là, il y a des restrictions, mais bof. Alors, notez que, puisque 3 et 6 sont là, ça, c'est un 8 et 9. Un 8 et 9. Et en fait, oui, les chiffres qui sont là, ils doivent être ailleurs dans la colonne, 2, 4, 5 et 7. En particulier, il y a le 2 ici. Il me reste à placer 4, 5 et 7 là-dedans. Plutôt bof. Maintenant, grâce à ce 2, sur cette ligne, il me manque un 8 et 9. J'ai un et 8 ici. Donc ça, c'est un et 8. Grâce à ce 9 et ce 9, je peux placer un 9 là. On avait dit ça, c'est 2 et 3. Donc ça, c'est un et 4. Et ça, c'est 2 et 3. 2 et 3. Donc ça, c'est un et 8. Voilà. 8 ici. Ça, c'est 2 et 4. J'ai un 2 ici. Ici, j'ai besoin de 1, 3 et 8. On se souvient que le 3 est quelque part par là. Donc j'ai 1 et 3 quelque part dans ces cases-là. Donc ça ne peut plus être que le 8. Voilà. Donc maintenant, le 1 et le 8 qui ne sont pas là doivent être là. Donc j'ai 1 et 8 ici, 3 et 6 là. Ça, c'est un 9. Ensuite, dans cette colonne, il me manque 4, 5, 6 et 7. Ah, j'ai plein de restrictions, mais rien de vraiment définitif. Par contre, je peux voir avec les 1. J'ai un 1 ici. Ça, c'est 6, 7 et 9. Dans le 6 ne peut aller que là. Ça, c'est 7 et 9. Ça, c'est 1 et 8. Là, dedans, j'ai besoin de 6, 7 et 9. Ouais. On a dit 1 et 8 ici. Donc, il me reste 4, 5 et 7 à répartir là-dedans. Ici, dans la colonne, il manque 2, 4 et 6. C'est réglé. 6 ici. Et on peut remarquer que sur
Sur cette colonne, le 6 n'est pas là, il n'est pas là. Puisqu'il y a un 6 là-dedans, il n'est pas là, donc il est là. Sur cette colonne, il me manque maintenant 4, 5 et 7. Donc c'est 5 ici, 7 là, 4 là. Maintenant, avec ces 4 et ce 4, j'ai un 4 ici. Je complète la colonne avec un 2. Avec ces deux qui sont là et celui-ci, je peux placer un 2 à cet endroit. Ici, il me manque 7 et 9. Donc, pour compléter la colonne, j'ai besoin de 3, 4 et 8. Et c'est tout. Par contre, je peux exploiter les 5 ici. Je vais placer un 5 là. Et ce 8 vient ici. Donc ça, pour compléter le bloc, c'est 3 et 4. J'ai un 4 ici. Et ce 3 va venir ici. Et à son tour, il va venir là, accompagné d'un 1. Sur cette ligne, il me manque 8 et 9. C'est donc 8 ici, 9 là. Là, il manque 7 et 8. C'est forcément dans cet ordre. C'est 1, 1 pour compléter la ligne. Ça, c'est 3 et 6. On le sait depuis le début. Ici, c'est 2 et 3. Il y a un 3 ici. Ici, sur la ligne, c'est 7 et 9. Il y a 7 ici. Là-haut, il me manque 1 et 8. On ne sait toujours pas. Ici, 1, 2 et 4. On a suffisamment d'éléments pour compléter. Oups. Ici, c'est 3, 5 et 8. Là, j'ai 3 et 8. Je complète la colonne avec un 7. Ça, c'est 7 et 9. Donc, voici. Ça, c'est 4 et 5. Donc, comme ça. Ici, c'est 1 et 8. Il y a déjà un 1 dans cette colonne. Donc, le 8 vient là. Le 6 ici. Ça, c'est 6. Ça, c'est 3. Ça, c'est 9. Et ça, je vais aller trop vite. Ça, c'est 9. Mais il me manque un 6 sur cette colonne. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, j'ai mis un 6 au lieu d'un 3. Eh bien, on va réparer. 6 ici, 3 là, 6 ici. Oups! Oups! Voilà, donc c'est typiquement le genre de bourde qui peut arriver dans une épreuve réelle. Et pour vous dire, ça m'est arrivé sur une des grilles, c'était assez énervant. La bourde que j'ai faite dans la dernière minute de résolution, puis au moment de placer les deux derniers chiffres, ah, ça marche plus. Bon, là, j'ai réussi à le réparer, contrairement à ce qui s'était passé pendant le round sur un autre problème. Alors, le temps de résolution que j'ai mis euh, a été agrandi par le fait que je n'ai pas noté de candidat et que je suis allé chercher vraiment comment remplir les cases une par une. Et pour le temps que j'y ai passé sur cette vidéo, les 20 points n'auraient pas valu le coup. Et d'ailleurs, de manière générale, le temps que je passe sur les classiques les rend beaucoup moins rentables que les variantes lors des concours. Mais peu importe, le but c'était de vous présenter une résolution de ce problème et c'est fait. Merci de votre attention. À très bientôt sur Sudocanard.